Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis à profit ces moments des vacances pour rester connecté et se rendre pleinement disponible pour les populations de la partie méridionale du Congo. Ce lundi 9 septembre 2024, il est 10 heures, Anatole Koulimakosso, à la tête d'une grande délégation constituée des autorités préfectorales du Kwilu, des cadres de la Direction générale de l'entretien routier, ainsi que des membres de son cabinet, s'est rendu à destination de la sous-préfecture de Nzambi. Au cours du trajet, il a observé plusieurs haltes afin de lui permettre de se faire une idée des travaux prévus pour la boucle du Kwilu, puisqu'un projet d'aménagement et de bitumage de 20 km de route entre Madingokai et Tizalamu est prévu, ainsi que 66 km de route en terre latérite. Ici, c'est la Numbi, cette rivière qui sépare Madingokai et Nzambi. La traversée se fait avec le bac. Un bac d'une capacité de 30 tonnes transportant voyageurs, marchandises et véhicules. Sur cette rivière, il est prévu la construction d'un pont de 100 mètres dont les travaux vont être exécutés en 18 mois à compter de janvier 2025 après la réalisation des études détaillées pour le plan d'exécution par l'entreprise chinoise CRBC qui est aussi sur le chantier du pont de la route de la rivière Sanga. Accueilli chaleureusement par la population du village Tandungoma, Anatole Koulimakosso a tout de suite pris le bac et traversé la lagune de Konkwati pour le siège de la sous-préfecture de Nzambi, où l'attendaient également les populations locales. Dans une grande salle, le Premier ministre a eu des échanges francs et directs, comme il l'a toujours voulu, avec les populations. Ces dernières ont exprimé plusieurs préoccupations, entre autres les conflits avec les éléphants, les difficultés d'acquisition de certains documents administratifs, les fréquences des traversées à bord des bacs et l'emploi des jeunes. En réponse, Anatole Koulimakosso a promis travailler avec les ministres en charge des dossiers évoqués afin de trouver des solutions rapides. Et il a annoncé que, sur instruction du président de la République, les travaux sur le pont de la Numbi commenceront bientôt afin de renforcer la mobilité et promouvoir le développement touristique dans cette partie du pays. Je voudrais vous remercier de toute cette mobilisation qui me montre que vous attendiez ce moment. Nous sommes passés par Numbi, j'ai vu comment les populations ont été mobilisées pour nous accueillir. Je suis arrivé en Tandungoma, elles sont encore là, debout, en liesse. J'arrive ici, la même population m'accueille, oui, pour nous montrer la chaleur humaine, l'élan d'amour, de solidarité des populations envers, non pas seulement le Premier ministre, votre fils que je suis, mais envers le président de la République, qui m'a envoyé vous rencontrer. Envers son épouse, qui a toujours une pensée pour ces populations. Je suis donc heureux de constater que les populations de Nzambi sont toujours mobilisées derrière le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso. Que ces populations croient en l'action du président Denis Sassou Nguesso. Quelqu'un a parlé du pont et de la route. C'est le souci du président. La directive qu'il a donnée, il l'avait dit d'ailleurs en plein meeting, et l'instruction qu'il nous a donnée, c'est de tout faire pour que les travaux du pont sur la Numbi commencent. Avant de quitter Nzambi, Anatole Koulimakosso a procédé à la distribution des kits scolaires au profit des enfants scolarisés et a également offert un générateur électrique pour la sous-préfecture.